bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, c'est une chaîne dédiée à la couture. Je vous partage toutes mes astuces, tous mes bons plans, tout ce que, toute ma façon de coudre en fait. J'aime que les choses soient bien faites, qu'elles soient faites de façon précise et nickel, qu'il n'y ait rien à redire sur la façon de coudre et je vous partage tous mes bons plans. Je vous partage aussi toutes mes astuces, comment je fais pour m'organiser, pour aller plus vite, etc. Mais avant de commencer aujourd'hui, on pense à s'abonner. Est-ce que vous êtes abonné d'ailleurs? Si vous ne l'êtes pas, hop, on regarde ici en bas, on s'abonne et on n'oublie pas d'activer la petite cloche. C'est ce qui permet de recevoir les notifications. Comme ça, vous voyez à chaque fois au fur et à mesure les nouvelles vidéos que je propose. Donc cette semaine, on va parler de l'organisation des patrons de couture. Vous êtes nombreuses à me demander comment je fais. J'aime pas devoir, enfin j'en ai énormément des patrons et j'aime pas devoir passer 3 heures à chercher quand je me dis ah bah tiens je me ferais bien un petit pantalon, lequel je vais faire. Alors je suis pas une fan à ce moment-là de me dire je vais aller sur les réseaux sociaux voir quel pantalon me plaît et je vais acheter le patron du pantalon en question. Je suis plus partante du fait de me dire bah voilà, je voudrais un pantalon qui soit comme ci, comme ça, comme ça. Je me crée mes critères. Et qu'est-ce que j'ai déjà dans ma patron tech qui correspond et qui est à peu près similaire et que je pourrais légèrement modifier pour qu'il ressemble à ce que j'ai besoin. Et le problème, c'est que j'en ai mais des milliers et des milliers de patrons parce que j'ai beaucoup de magazines. Dans un magazine, c'est une trentaine de patrons. Et en plus de ça, j'ai des patrons papier et j'ai des patrons numériques. Et du coup, c'est vite le bazar. Parce que comment faire, où aller chercher, comment ne pas passer des heures et des heures à chercher le patron qu'on voulait. D'ailleurs, avant ça, ça m'était déjà arrivé de finalement acheter un nouveau patron parce que je me disais ben j'avais déjà passé plus d'1 heure à chercher. Je m'étais dit bah c'est bon, je n'ai pas ce qu'il faut, j'achète un nouveau patron, j'achète le patron et je sais pas 2 semaines après en cherchant autre chose, je me dis ah mais en fait celui-là il ressemblait vachement, en fait c'était presque le même. Et donc du coup ça m'énerve en fait quand c'est comme ça de me dire bah punaise j'ai acheté un nouveau patron alors que j'avais déjà ce qu'il fallait et juste je l'avais pas retrouvé en fait. Donc c'est vraiment dommage. Donc du coup je me suis organisée, je suis allée chercher, j'ai trouvé la chaîne Sumibo, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Julie qui présente cette chaîne, c'est une chaîne que j'adore en fait. Elle présente beaucoup, ses hauls tissus, ce qu'elle coud, ses bilans couture, un petit peu au fur et à mesure ce qu'elle pense de la couture. Et j'ai suivi son tuto, donc je vous le mettrai en lien ici et en dessous si j'y arrive. Le lien de sa vidéo en fait qui m'a inspirée sur comment je fonctionnais. J'utilise un logiciel qui s'appelle Trello et qui à la base n'est pas un logiciel couture du tout. Mais que je trouve très pratique pour mon usage. Je vous l'expliquerai en deuxième partie parce qu'en première partie, je vais d'abord vous expliquer comment je range et je classe mes patrons papier. Mes patrons papier et mes magazines. Parce que il faut commencer, enfin pour moi, je dois commencer d'abord par classer tout ça pour m'y retrouver, pour ne pas devoir prendre 2 heures quand j'en aurai besoin. Donc ici, je vous ai sorti tous mes magazines. Donc quand je vous disais que j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai toute la collection de la Maison Victor. La Maison Victor, je suis une grande fan. C'est dans tous les magazines que je connais, c'est ceux que je trouve les mieux en fait parce que les vêtements ont vraiment plein de finitions. Ils ont plein de petits détails qui font que ça fait vraiment des beaux patrons. Contrairement à d'autres magazines qui sont aussi très bien, mais sur lesquels il n'y a pas tous ces petits détails. Je les aime beaucoup aussi, hein, les burdas, je les aime pas mal aussi, mais voilà, ils n'ont pas tous les petits détails qu'ont les patrons de la Maison Victor. Donc je les ai, et alors tous mes patrons sont classés par année. Donc ils sont tous classés comme ça va plus vite quand je dois chercher parce que je vous expliquerai après comment je les classe dans Trello, mais je rajoute les références des années, etc. Donc du coup ça me permet d'aller plus vite quand je retrouve. Alors là, si vous voyez que il y en a plus beaucoup par exemple dans Mode et Travaux et tout ça, c'est parce que à partir de ma petite baguette jaune là, c'est tous les patrons que je n'ai pas encore répertoriés. Donc tout cela
et tout cela, je ne les ai pas encore répertoriés. Comme j'en ai vraiment énormément et qu'un magazine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 30 patrons, ça prend un peu de temps au point de départ à tout répertorier. Mais vous verrez que une fois répertorié, ça fait gagner un temps fou. Donc c'est le genre de choses qui est mieux de faire dès le départ, avant d'être débordé de patrons. Ensuite, je les range dans mon armoire. Dans lequel je range mes magazines et au-dessus je mets mes patrons. Je vous remontrerai après parce que là je les ai sortis de l'armoire pour vous les montrer. Si vous voulez voir comment je les range dans mon atelier, vous pouvez aller voir, je vous mettrai ici tout en haut là, un petit lien pour ma vidéo sur l'organisation de l'atelier. Je sais que c'est une vidéo qui a beaucoup plu, vous aimez beaucoup voir comment je m'organise en fait dans mon atelier. Je suis quelqu'un qui aime que les choses soient bien rangées, classées, etc., qu'on s'y retrouve et qu'on passe pas 2 heures à chercher les affaires. Et donc, du coup, j'ai plein de petites astuces d'organisation. Alors, je suis loin d'être une Marie Kondo, hein. Vous voyez, là, il y a du bazar. Je suis loin d'être une Marie Kondo, mais j'aime bien quand même que les choses soient organisées et que ça aille vite. Donc là, ici, vous avez tous mes patrons papier qui sont classés. Ici, c'est la bannette femme, donc qui sont classés. Je rajoute des petites étiquettes bas, haut, pull, veste, robe, machin, pour pouvoir savoir où ils sont dans la bannette. Ensuite, j'ai la bannette accessoire qui est classée aussi sac, trousse, Noël, chapeau et divers, parce que divers, il y a des petits trucs, par exemple pour les cheveux, des petits tabliers, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai la bannette enfant et homme, qui est donc du coup, j'ai bébé, doudou, sac, j'ai enfant et j'ai tout au bout homme. Homme, j'ai pas beaucoup de patrons, j'en ai que 2, sachant que mon mari n'aime pas trop que je lui fasse des vêtements. En fait, il est très très pointilleux et tatillon sur ce qu'il veut, et du coup, je préfère qu'il aille choisir directement dans le magasin ce qu'il a envie de mettre. Et donc, du coup, ça me laisse plus de temps pour coudre pour moi et mon fils, et pour faire des petits accessoires aussi pour offrir. Donc voilà. J'ai oublié de préciser, on m'a demandé en fait ce que j'avais utilisé pour faire mes petits séparateurs. En fait, j'avais récupéré des dossiers à suspendre en plastique. Ça fait un peu plastique comme ça fait un peu pochette plastique. Des dossiers à suspendre qui étaient d'une taille un peu hors norme, un peu trop grande, et du coup ils ne rentraient pas dans les tiroirs classiques. Et du coup, plutôt que de les jeter, je me suis dit que j'allais les réutiliser. Donc, je les ai découpés et je les utilise comme ça en séparateur. Donc, je les ai juste coupés à la taille que j'avais besoin, en fait, hein. Je me suis pas trop embêtée. J'ai pris ceux qui avaient les couleurs claires, comme ça, j'arrive à écrire directement dessus sans devoir mettre une étiquette. Et je m'en suis préparé quelques-uns de plus si jamais j'avais des catégories supplémentaires qui arrivaient dans l'avenir. Voilà, et pareil, ces caisses-là, je les range dans mon armoire avec, à côté, il y a tous mes stabilisateurs de broderie. Donc je les classe dans mon armoire, en fait, et comme ça, c'est très accessible dans ma pièce de couture. Donc voilà, par exemple, le patron, ça, c'est tel que je les range dans les pochettes. Donc j'ai des pochettes, elles sont perforées parce que pendant une période, je les mettais dans des classeurs. Ce n'est plus le cas maintenant, je les mets plus dans des classeurs. Donc je trouve des pochettes comme celle-là, vous voyez, qui n'ont pas de trous sur le côté. Donc celles-là, elles vont pas dans les classeurs. Celles-là, sincèrement, je les trouve à Action. Je crois que c'est 40 centimes la pochette, un truc comme ça. Donc du coup, ça va, en prix, c'est raisonnable. Et elles sont assez épaisses, en fait. Donc celles-là, elles sont quand même de meilleure qualité. Mais elles sont suffisamment épaisses et elles sont suffisamment grandes. Vous voyez, un peu plus d'espace que du A4. Donc ça permet, et en largeur aussi, il y a un peu plus d'espace que du A4. Donc ça permet quand même de mettre le patron, les feuilles explicatives, plus les patrons qu'on a recopiés, tout dans la même pochette. Donc moi, dans cette pochette, je mets toujours en visuel sur la première page le visuel de la forme du vêtement, en fait. Donc le schéma technique. Ou la photo, ou enfin ce que j'ai. Mais en l'occurrence, c'est bien souvent le schéma technique. Donc j'ai les explications, je mets dedans le patron que j'avais imprimé du coup
en couleur. J'ai du coup le patron que j'ai recopié et que j'ai fait du coup avec mes mesures. Et là, c'est toutes les explications, des explications supplémentaires que j'avais trouvées parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient pas très claires, donc j'étais allée chercher des explications supplémentaires. Donc tout ça, je mets tout dans la même pochette, comme ça je sais que toute cette pochette-là, c'est lié à la robe, la distinguée de la jolie girafe. Si vous connaissez pas d'ailleurs la jolie girafe, c'est pas mal ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Là, pour le coup, la robe distinguée, si vous êtes débutante, vous ne la faites pas parce que elle a je ne sais plus, 6 ou 8 plis sur le côté, là, devant. Et c'est au millimètre près, en fait. Et donc, si vous n'êtes pas bon au millimètre près, et même à moins qu'un millimètre, des fois, de décalage, comme c'est ça fois 8, et ben, ça vous fait des décalages énormes. Et je sais que la première fois, quand je l'avais faite, j'ai du tout recommencer parce que j'avais 1,2 cm de décalage, alors que sur chacune de mes coutures, j'avais que 1 mm de décalage. Mais ça, sur toutes les coutures ensemble, eh ben, j'avais 1,2 cm de trop. Donc j'avais tout recommencé et ça avait été beaucoup mieux ensuite. Mais pour vous dire que voilà, il faut faire attention, c'est pas un patron débutant celui-là. Mais voilà comment je le range dans ma pochette. Et voilà comment je range quand je n'ai pas de visuel en fait, parce que par exemple là et clairement typiquement là c'est une robe qui vient du magazine La Maison Victor, donc je n'ai pas de visuel, mais par contre j'ai fait le patron puisque j'ai fait je l'ai cousu en fait cette robe. Donc du coup j'ai cousu d'ailleurs pour ma filleule. Tuilo, si tu nous regardes, c'est le patron de ta robe. Et donc du coup je mets le patron dans la pochette, le patron que j'ai recopié, et je mets au-dessus juste une feuille avec écrit ce qu'il y a dedans en fait. Comme ça me permet de m'y retrouver, de savoir où était d'ailleurs rangé ce patron, quelle taille je l'ai fait. Donc ça me permet d'avoir toutes les infos rapidement sur juste une feuille, sur un visuel très rapide. Je fais parfois des petits visuels explicatifs parce que je rassemble plein de petits patrons. Par exemple, là, j'ai plein de petits patrons que souvent je crée moi-même, en fait, que je griffonne sur un bout de papier, mais du coup, c'est pas fait de façon très très formelle. Alors là, pour vous donner un titre d'exemple, alors en plus, là, c'est la pochette un petit peu fourre-tout. Vous voyez le genre de patron, c'est pour savoir les tailles que je fais pour faire mes lacets ou mes bracelets, les mesures que je prends pour que la prochaine fois que je dois en refaire, je n'oublie plus à quelle mesure c'est. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment, c'est pas ce qu'on appelle du tuto, hein, c'est clairement juste des mesures. Vous voyez, mesure le tote bag que j'avais fait. J'avais griffonné ça sur un bout de papier, mais pour pas les perdre et pour, si jamais je veux refaire un tote bag, ne pas devoir rechercher à quelle mesure je dois les faire, et ben je note tout ça sur des petits bouts de papier comme ça et je mets tous mes petits bouts de papier dans un truc d'hiver, une pochette qui s'appelle d'hiver. Et voilà, je mets mes mesures. Mais c'est des choses, on me demande en fait et on me dit, bah tiens, comment tu ferais pour faire ça? Parfois, ils sont un petit peu plus élaborés. Vous voyez, j'avais fait des housses de chaise pour mes élèves et j'ai élaboré un petit peu plus, mais ça reste très succinct. Ça reste très basique comme explication. Et en fait, sur cette pochette, là, je détaille tout ce qu'il y a dedans. Comme ça me permet, au fait, j'avais rangé où mon patron sur la housse de chaise des élèves. Et ben, je sais que, hop, c'est noté là, je sais que c'est dans cette pochette-là, je vais le retrouver, je vais retrouver mes mesures, je vais retrouver la façon de procéder. Donc, pareil, voilà, ici j'avais fait des tabliers de maîtresse, pareil, je mets les mesures, je remets comment je veux les faire, etc., avec des petits schémas, des petits trucs à ma sauce en fait. Mais ça, je mets juste avec un en-tête comme ça. C'est fait de façon très succincte. Il y a le patron derrière qui est rangé aussi, mais c'est fait de façon très très brève qui permet juste de pouvoir retrouver en fait si je veux le refaire. Alors cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer sur Trello comment j'organise tous mes patrons en fait, aussi bien mes patrons papier, mes magazines que mes patrons numériques.
tout est rassemblé à un seul endroit qui est sur Trello. Je vais essayer de ne pas oublier de vous dire quoi que ce soit parce que je me suis rendu compte, j'ai déjà enregistré 2 fois, j'ai déjà passé au moins 2 bonnes heures à tout enregistrer, jusqu'à ce que à chaque fois il y a eu des couacs techniques, on va dire, qui ont fait que le son n'était pas là ou machin. Enfin bref, donc du coup, je recommence, mais j'essaie de ne pas oublier. Au besoin, si j'ai oublié des choses, si vous posez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me demandez. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler sur comment on fait sur Trello parce que je pense que pour ça, vous pouvez aller sur la chaîne de Soumibo, sur la vidéo que je vous mets en lien dans la description pour voir comment elle fait pour créer sa patron tech parce que j'ai repris exactement son principe en fait, sur comment elle fonctionnait. Donc, mais je vais vous montrer comment moi je l'organise. Donc je vais sur Trello, j'ai créé mon tableau, en fait je vais revenir peut-être en arrière. Ça c'est tous les tableaux que vous avez sur Trello, moi j'en ai qu'un seul, j'ai que celui-là de patron de couture, c'est le seul que j'utilise Trello que pour ça. Mais vous pouvez avoir plusieurs tableaux en fonction de ce que vous faites ou de comment vous l'organisez. Et ensuite, dans mon tableau de couture, je répertorie, je classe, en fait, je fais des listes de couture. Donc, verticalement, ce sont les listes. Et ensuite, ça, par exemple, là, ça, c'est une carte dans la liste. Donc, vous faites des listes, autant de listes que vous voulez. Et ensuite, dans les listes, vous rajoutez autant de cartes que vous voulez. Donc, moi, j'ai classé mes listes en type de vêtements. Donc, j'ai commencé par les vêtements femmes parce que c'est ce que je couds le plus. Donc, d'abord, tout ce qui est en haut. Puis tout ce qui est en bas, les bas, les pantalons, les jupes, les shorts, etc. Et je mets toujours une case d'hiver, une case comme ici, une liste d'hiver, parce qu'il y a toujours des petites choses qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Du genre là, le legging, j'en ai 2, je ne vais pas faire une catégorie juste pour ça. Mais voilà, donc du coup je me rends compte qu'il y a des fiches qui ne servent à rien là. Je vais la supprimer. Donc j'en profite pour vous montrer comment on fait pour supprimer. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur la... Je recommence. Le petit crayon là, ici en haut, et archiver. Donc voilà, là, elle servait à rien, cette carte, il n'y avait rien dedans. Et donc voilà, je classe ensuite les robes, les combinaisons, la lingerie, et ensuite tout ce qui est homme-enfant. Alors, enfant, j'ai classé filles, garçons et mixte. Il y a par exemple, comme des pulls comme celui-ci, je trouve que ça va aussi bien à un garçon qu'à une fille. Mais par exemple, le legging ou la jupe culotte, les choses qui sont très marquées filles ou très marquées garçons, dans ce cas-là, je les classe filles, garçons. Ensuite, j'ai la classe bébé qui est différente de enfant parce que, alors je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui est classé bébé en mois, tout ce que l'on compte dans les vêtements qui est écrit en mois, donc par exemple si vous avez du 36 mois, c'est pas pareil que du 3 ans. Le 36 mois, c'est un bébé de 3 ans avec des couches, alors que le 3 ans, c'est un bébé de 3 ans qui ne met pas de couches. Donc du coup, ça change énormément, notamment pour les pantalons. Ça ne changera pas forcément énormément, par exemple, pour cette robe-là. Mais en l'occurrence là, elle n'est que en petite taille, donc du coup en petite taille que sur du bébé en fait. Donc du coup, elle est classée là aussi, mais ça change énormément. Par exemple ici, on a une ouverture avec des pressions ici en bas. Donc ça, ça fonctionne bien quand ils ont des couches. Après, une fois qu'ils n'ont plus de couches, ça n'a plus forcément d'utilité. Ensuite ici, on a tout ce qui est accessoires bébé. Parce que je le mets à part parce que c'est pas pareil que les autres accessoires. Je classe mes accessoires aussi, sac, trousse, pochette, autres accessoires. Et je mets aussi les chapeaux. D'ailleurs, ils pourraient être dans... Donc vous voyez comment je fais quand je veux déplacer une liste. Je me rends compte que chapeau, c'est peut-être dans les accessoires. Et donc du coup, moi je classe toujours d'abord tous mes types d'accessoires et le autre du domaine, il est à la fin. Et donc du coup là, chapeau, c'est dans les accessoires, mais c'est avant autre. Donc je clique sur la banderole et je la déplace. Vraiment facile à faire.
Je peux aussi facilement ajouter une nouvelle liste si d'un seul coup, en répertoriant mes patrons, je me rends compte qu'il me manque une catégorie. Et ben rien de plus simple, j'ajoute une liste. J'ajoute une liste, je lui donne un nom, j'en sais rien. Plouf plouf, c'est le super nom. Et ce nom, cette catégorie, cette liste, je décide qu'elle doit venir se classer là, et ben je viens la mettre là où j'ai envie qu'elle soit. Et dans cette catégorie, je peux ajouter une carte. Donc je vais ajouter un vêtement, par exemple, là, je sais pas, moi je vais rajouter une jupe fille. Je vais l'appeler je sais qu'elle s'appelle, pardon, je ne vais pas l'appeler, là j'invente, mais vous faites par rapport à quelque chose qui existe, que vous êtes en train de répertorier. Imaginons que c'est une jupe, elle s'appelle la jupe Donna. Donc je viens faire écrire le nom et ensuite je fais ajouter la carte. Donc j'ajoute. La carte, elle est créée maintenant, mais elle est vide. Donc je viens cliquer sur la carte et je vais venir ajouter la description de ma carte. Donc moi, quand je fais une description, j'écris où se trouve mon patron, où il est rangé. Donc si c'est un patron numérique, par exemple, je vais venir écrire que c'est un PDF et je vais dire où il est classé. Donc je dis il est classé dans il est classé dans le dossier Carole couture. Je suis une maniaque un peu du rangement et du classement numérique, et donc du coup dans mon ordinateur tout est classé par dossier et sous-dossier histoire de s'y retrouver facilement quand on cherche quelque chose et qu'on ne connaît pas le nom exact de ce qu'on cherche. Couture, donc Carole Couture, là c'est une jupe enfant on va dire, et on va le mettre dans jupe. Et donc c'est là où je l'ai rangé dans mon ordinateur. Donc j'écris tout mon dossier, mon chemin d'accès, comme ça si je le cherche, je le retrouve facilement. Si c'est pas un patron PDF mais que c'est un patron papier, dans ce cas-là, je le mets en version, j'écris le nom du magazine, enfin la référence du magazine. Par exemple, c'est un Burda Style, l'édition 33 et de mai-juin 2018. Donc là, je sais que le patron, il vient du... Alors là, j'ai pas écrit que c'était Burda Style. Vous pouvez l'écrire, mais moi, je l'écris d'une autre façon après, en fait, que je vous montrerai juste après. Donc du coup, moi, j'écris juste la référence, quel est le magazine dans cette catégorie-là. Donc ça me permet facilement de retrouver quand j'ai une carte ensuite. Je vais ajouter des étiquettes. Donc là, j'ai toute la liste de mes étiquettes. Vous en voyez que quelques-unes parce que les autres, on peut en afficher plus. Les autres sont cachées en fait parce que là, j'arrive pas à tout faire défiler. Quand vous êtes sur le téléphone, vous pouvez les faire scroller plus facilement en fait que sur l'ordinateur. Je catégorise mes étiquettes par couleur. Donc tout ce qui est vert, c'est alors chez moi, mais après vous faites comme vous voulez, bien sûr. Moi, tout ce qui est en vert, c'est à qui est destiné le patron. Tout ce qui est en rose, c'est de quelle marque se trouve le patron. Et tout ce qui est en violet, c'est à quel vêtement ça correspond. Donc là, je sais que c'est du patron enfant. J'ai dit que c'était Burda Style, donc hop, je vais classer Burda Style et on a dit que c'était une jupe. Donc, je vais venir chercher ma jupe. Et ici, j'ai deux types de jupes, jupe ou jupe culotte. Alors ici, on va dire que c'est une jupe, comme ça. Donc, là, maintenant, j'ai classé. Donc, je sais que c'est un patron enfant, Burda Style, de jupe. Alors, je dis Burda Style, mais je ne sais pas si on dit style ou style, si on veut avoir la classe. Et ici, je sais que dans le Burda, c'est l'édition 33 de mai-juin 2018. Ça me permet de m'y retrouver quand je vais ensuite chercher le patron. Une fois que j'aurai décidé que c'est cette jupe-là que je veux faire et que je veux chercher le patron. Donc ensuite, je vais venir ajouter des photos. Donc moi, je vais venir ajouter... Alors là, j'ai pas de photo là sous la main. D'une jupe parce qu'en plus elle n'existe pas, donc je viens de faire mon filigrane YouTube, donc je vais vous prendre cette image là, comme ça vous allez voir ce que ça donne, et voilà, j'ai mon image en couverture qui arrive. Donc là en l'occurrence, à la place de cette image là, vous mettez l'image du vêtement en question, de la jupe.
Ça vous permet de voir au fur et à mesure ce que vous avez. Donc, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Et comme ça, vous avez toutes les données sur votre vêtement qui vient d'être rajouté dans votre super liste plouf plouf. Donc, là, je vais le supprimer parce que bon, voilà, cette liste-là ne m'intéresse pas. Archiver cette liste. Voilà, et maintenant je vous montre comment... Alors attendez, je vais sauvegarder en cours de route parce que j'ai peur de reperdre tout encore une fois. Donc voilà, c'est bon, j'ai sauvegardé, j'ai du son, j'ai vérifié. Donc là, je voulais vous montrer un peu comment j'organise, comment sont faites du coup mes cartes. Donc je les fais directement du téléphone parce que ça me va plus vite, je trouve, à prendre les photos des magazines. Ça me permet d'aller 3 fois plus vite. Je ne sauvegarde pas les photos. En fait, je les fais directement depuis l'appli Trello sur le téléphone et je les mets directement sur la carte. Quand j'ajoute la nouvelle carte, j'ajoute la photo dedans. Elle se sauvegarde pas sur mon téléphone, elle se met que sur Trello. Ça me permet de gagner de la place et d'aller plus vite en fait. Donc quand je prends, donc là j'ai pris n'importe lequel au hasard. C'est un patron de, donc vous voyez un patron femme, Fibre Mood ou Fiber Mood pour les intimes, et c'est un patron de short qui est du magazine de juin 2025. Donc je trouve le patron, j'ai pris la photo sur le magazine directement, j'ai la photo du short qui est là. J'ai ensuite la photo du schéma technique. Ça, je trouve que c'est assez important de l'avoir. Et ensuite, alors je l'ai prise dans l'autre sens, mais j'ai les tissus qui conseillent, le matériel dont on a besoin et les mesures des tissus dont on a besoin pour pouvoir faire le short. Alors moi, je trouve important, c'est toutes les données dont j'ai besoin en fait pour pouvoir faire le patron. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le magasin de tissus ou même quand je suis chez moi, je me dis ah bah tiens, je voudrais bien faire ce short là. Ben, je me dis ah bah oui mais qu'est-ce qu'il me faut comme tissu? Parce que là c'est de la broderie anglaise, j'en ai pas ou je suis pas forcément fan de la broderie anglaise et ben c'est pas comme ça que je veux le faire, mais je voudrais quand même bien ce short là parce qu'il me plaît. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bon bah donc du coup là j'ai les tissus que je peux utiliser. Si je veux pas utiliser de la broderie anglaise, qu'est-ce que je peux utiliser? Donc là il m'explique tout ce que je peux utiliser. Si je suis dans le magasin de couture, je peux voir si ça correspond à ce que j'ai et je peux voir aussi si j'ai les métrages qu'il faut en fait pour pouvoir le faire et si j'ai tout le matériel parce que là notamment par exemple il faut de l'élastique, il faut du cordon, il faut voilà, donc il y a différentes choses à avoir. Ça me permet de vérifier est-ce que j'ai ce qu'il faut. Je n'ai pas de patron, je n'ai rien de tout ça, j'ai juste les données qui me sont utiles pour voir si ce patron-là, c'est celui que je vais faire, et utile pour voir si j'ai les tissus qu'il faut, si j'ai le matériel qu'il faut pour pouvoir le commencer. Comme ça, je sais, si je vérifie assez rapidement, ah bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, hop, allez, on commence, on coud. Et du coup, je peux sortir le patron. Je peux sortir le patron facilement parce que je sais que c'est le magazine Fibre Mood et que c'est celui de juin 2025. Donc, je peux le retrouver très rapidement. Qui plus est, parce que des Fibre Mood, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup parce que je suis pas une grande fan. Je trouve que c'est énormément d'oversize et ça me va pas du tout. En fait, ça va pas du tout à ma morphologie. Je trouve que l'oversize va beaucoup mieux à des morphologies plus filiformes que la mienne et donc du coup je ne suis pas abonnée, je ne le serai jamais au magazine Fibre Mood à cause de ça. J'aime bien de temps en temps parce que ça me fait voir d'autres choses en fait que ce que je connais déjà, mais c'est pas les patrons que j'affectionne le plus. Alors parfois je vais mettre un petit peu plus d'images que les 2 ou 3 que je vous ai montré sur le patron du short. Par exemple ici pour le body, j'ai mis 6 images en tout. Donc j'ai le patron, j'ai l'image que vous voyez en photo de couverture ici. J'ai
le schéma technique. Mais j'ai pensé que pour celui-là, c'était utile de rajouter des informations supplémentaires. Donc là, on a le tableau de taille, le tableau de mesure de tissu qui sont nécessaires. Donc ça, c'est comme d'habitude. Et ici, j'ai rajouté les mesures du corps, comment ils les avaient mesurées et comment, eux, ils ont mesuré leur taille par rapport à ces mesures-là. Je trouve que c'est utile pour moi dans ces cas-là parce qu'on peut faire partie de plusieurs tailles. Et notamment pour des patrons comme celui-là qui doivent être très très près du corps et qui doivent être très ajustés. Donc s'il n'est pas bien ajusté, vous n'arriverez pas à avoir un patron qui corresponde correctement. Si je regarde les mesures, en fait, moi je varie beaucoup en fait d'une taille à l'autre. Je varie souvent entre 2-3 tailles. Entre si je prends la mesure au niveau des hanches, si je prends la mesure au niveau du tour de taille ou si je prends la mesure au niveau du tour de poitrine, eh ben, je peux varier, oui, facilement de 3 tailles. Et ça, peu importe la marque du patron. Là, en l'occurrence, sur celui-là, bon, vu que ça fait 3 fois que je fais la vidéo, je le sais que je varie sur beaucoup plus que 3 tailles. Parce que au niveau de mon tour de hanche, je suis à peu près à la taille 40. Par contre, au niveau de mon tour de taille, je suis plutôt sur du 44. Et au niveau de mon tour de poitrine, je suis plutôt sur un 52. Et résultat, vous voyez, je suis entre un 40 et un 52. Clairement, j'aurais pas besoin de la même quantité de tissu si je suis sur le 40 ou si je suis sur le 52. Et clairement, si je fais en taille 40, eh ben, je rentrerai pas la poitrine. Si je le fais en 52, je rentrerai pas je flotterai au niveau des hanches. Mais je flotterai énormément. Donc du coup, je pense que pour un patron comme celui-là, c'est bien d'avoir les mesures parce que ça me permettra déjà de dire que je vais devoir remodifier le patron pour pouvoir l'avoir à ma taille. Je vais devoir passer entre la poitrine en 52 et les hanches en 40. Je vais devoir jouer entre tout ça et avoir la taille à peu près au niveau du 44. Donc je vais devoir vraiment jouer par rapport à ça. Ou faire un FBA, ce qu'ils appellent les modélistes, le Full Bust Adjustment, qui est un ajustement pour les fortes poitrines. Donc, mais je sais que du coup, je vais devoir prendre quand même en quantité de tissu plutôt sur du 52 et j'adapterai le patron, je ferai les modifs ensuite, mais je sais quand même qu'en quantité de tissu, il va falloir que j'en prenne un peu plus. Et jamais j'aurais parié que ça allait être du 52 si j'avais pas eu ce tableau de mesure. Donc, ce tableau, pour moi, il est vraiment important sur ce genre de patron-là. Il n'est pas important sur tous les patrons. Et là, ensuite, c'est comme ça dans la maison Victor, en fait, on a le matériel et ils rajoutent souvent des conseils de tissus supplémentaires pour avoir des idées de ce que vous pourriez choisir qui n'est pas forcément quand on ne sait pas exactement quoi choisir. Donc voilà, parfois j'ajoute voilà, des petites photos supplémentaires quand je trouve qu'elles sont utiles. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a jamais de patron, puisque sinon de toute façon les tailles elles sont pas bonnes, les mesures elles sont pas comme il faut, c'est vraiment juste de l'utile en fait. Alors ensuite, vous pouvez choisir le type de première de couverture, on va dire, que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez avoir l'image de la photo du vêtement ou est-ce que vous souhaitez avoir le schéma technique? Je sais par exemple que Sumibo, elle met tous les schémas techniques. Moi, je préfère avoir les vêtements. En fait, j'aime bien avoir le rendu, le tombé du vêtement sur la personne. Je préfère l'avoir comme ça. Mais parfois, je n'ai pas le rendu sur personne, donc du coup, je mets le schéma technique. Et parfois, c'est plus parlant d'avoir le schéma technique que le rendu sur vêtement parce que c'est un vêtement tout sombre, tout noir où on voit rien et où du coup on n'arrive pas à voir que par exemple, alors là en l'occurrence on le voit bien, mais par exemple là il y a une ceinture avec qui tombe en fait ou des petits boutons là et en fonction de ce qu'ils ont utilisé comme tissu, imaginons c'est un tissu avec plein de motifs et plein de motifs et où tout se confond et où on voit rien, et ben on verrait pas qu'il y a les boutons, on verrait pas qu'il y a la petite ceinture qui tombe comme ça, et je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette jupe. Donc clairement, si c'est un patron, enfin, si la photo que j'ai
se trouve comme ça, en fait, où on ne voit pas. Dans ce cas-là, je mets le schéma technique. Donc, je jongle de l'un à l'autre en fonction de ce que j'ai. C'est facile une fois. Alors, je prends mes photos dans l'ordre dans lesquels ça m'arrange au niveau de mon organisation quand je crée les cartes. Parce qu'il faut savoir que je crée les cartes quand je suis devant ma télé le soir. Je suis du genre à avoir du mal à ne faire qu'une seule chose, à ne faire que regarder la télé. Ça m'ennuie en fait. Très vite, je décroche quand c'est comme ça. Alors que si je suis active en même temps, j'arrive à plus me focaliser et à plus me concentrer. En sachant que le fait d'ajouter les patrons, enfin les modèles sur Trello, ça ne me demande pas énormément de concentration. Mais donc du coup, voilà, si vous ajoutez les photos, alors vous voyez que les photos, je les fais très vite fait, je ne cherche pas à cadrer spécialement, hein. Vous voyez là, j'ai la photo à côté qui est dessus, je m'en fiche un peu. En fait, tout ce que je veux, c'est qu'on voit bien la jupe, c'est tout. Donc ça va très vite. Et si je voulais que ça soit finalement cette photo-là qui soit la première sur ici, et ben, il me suffit d'aller sur la photo, je fais le clic sur le côté, choisir comme image de couverture, et c'est celle-là finalement qui va être ma photo de couverture. Et là, du coup, quand je vais ici, je vois que ma photo de couverture a été modifiée et maintenant j'ai le schéma technique. Donc je peux vraiment choisir la photo de couverture qui me convient en fonction de ce que je préfère et peu importe l'ordre dans lequel j'ai pris les photos, ça ne change rien. Parce qu'en général, il met la première photo qu'on a prise comme photo de couverture. Mais vous pouvez facilement la modifier sans problème. Ensuite, ce que j'aime bien avec Trello, c'est que grâce à toutes les étiquettes qu'on a mis, donc ici, là par exemple, j'ai mis 2 étiquettes blouse et chemise parce que je trouve qu'elle est un intermédiaire un peu entre les deux. Et donc du coup, j'ai mis les 2 étiquettes. Comme ça, en fonction, si je cherche une blouse ou une chemise, elle pourrait me convenir. Donc j'ajoute les étiquettes en fonction de ce qui me convient, de ma façon de chercher un patron. Et ensuite, une fois que j'ai bien mis toutes mes étiquettes partout, c'est facile d'aller chercher. Je viens ici dans filtrer les cartes. Je clique et je viens filtrer et chercher ce que je veux. Donc par exemple, si je veux un manteau, je clique sur manteau et là je trouve tous les manteaux, aussi bien femmes, hommes que enfants. Donc je n'ai que les manteaux. Mais même dans ma liste veste, j'avais pas que des manteaux, j'avais aussi des blazers, j'avais aussi des bombers, j'avais aussi. Donc là, je n'ai que ce qui est manteau. Donc en fonction de comment vous cherchez et de comment, donc soit vous mettez des étiquettes, soit vous le mettez dans le descriptif, vous vous arrangez comme vous voulez. Mais avec les étiquettes, je trouve ça très pratique parce que ça me permet assez rapidement de me dire ah bah tiens c'est ça que je veux. Mais tiens d'ailleurs là je vois que celui-là il est mal classé, il doit être dans les trench. Donc c'est manteau mais c'est plutôt trench. Et ben rien n'empêche, je me rends compte qu'il n'est pas bien rangé, je voudrais lui rajouter une étiquette. Je lui rajoute l'étiquette, hop, et il y sera. Alors je peux le laisser dans le manteau si j'ai envie, je peux l'enlever aussi, je fais comme j'ai envie. Et là maintenant, vous voyez, l'étiquette, elle s'est rajoutée en plus, j'en ai une deuxième, manteau et trench. Donc comme ça me permet de rapidement trouver le manteau dont j'ai besoin. Si je sais que je veux faire un manteau, et ben voilà, lequel je veux faire. Est-ce qu'il ressemble plutôt à celui-là ou est-ce que plutôt un modèle avec un col ouvert comme ça? Ou alors je peux aussi faire des mix des deux et me dire bah, je vais prendre un bout de ce patron-là avec un bout de ce patron-là, pourquoi pas? Mais je sais que c'est ces deux-là que je dois chercher. Donc du coup, si je me dis que c'est ce patron-là que je veux chercher, celui que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans la dernière vidéo, dans la vidéo sur mon objectif de 2026, mes résolutions, j'avais dit que je voulais faire coudre un peu plus pour moi et je vous avais parlé de ce patron-là du manteau Celsius. Eh ben, où est-ce qu'il est? Il est dans les femmes, c'est l'usine à bulles, c'est un manteau. Il est rangé dans mes PDF à cet endroit-là. Et du coup, je peux le retrouver facilement dans mes PDF. Maintenant, si je vais chercher dans mon classement de patron papier, parce que celui-là, du coup, je l'ai en patron papier vu que je veux le faire, je le trouve facilement dans les manteaux.
Donc là, pour l'instant, d'ailleurs, il n'est pas rangé là parce que je vous avais montré dans ma vidéo sur mes résolutions de 2026 que tout ce qui est à faire et en cours, je le laisse sur mon plan de travail dans une petite bannette. Donc du coup, celui-là, il n'est pas classé pour l'instant parce qu'il est là et il sera rangé directement au bon endroit dès que j'aurai fini de le faire. Donc voilà un petit peu comment fonctionne Trello. Vous pouvez aussi, alors là, je vous ai montré comment on cherchait par étiquette. Vous pouvez aussi chercher sans les étiquettes. Si vous mettez ici, je remets le même manteau, vous retrouvez les manteaux dont on parlait. Mais là, sur l'ordinateur, je trouve ça moins pratique parce qu'on ne les voit pas. Il faut aller cliquer, enfin, vous voyez, il faut passer avec la souris dessus pour les voir, donc je trouve ça un peu moins pratique. Par contre, si vous le faites sur le téléphone, vous l'avez de la même façon. Vous les voyez, et ça, en fait, vous les voyez ici, là, dans les cases, en fait, avec juste qui correspond avec le mot-clé que vous avez mis. Mais donc moi, je préfère la version téléphone que la version ordinateur. Notamment pour ça, pour les recherches. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Ah oui, mais ça a l'avantage en cherchant comme ça de pouvoir chercher avec d'autres mots-clés que les mots-clés de vos étiquettes. Je n'ai pas d'idée là comme ça en tête, mais des fois, on va chercher un manteau, mais en fonction de comment vous écrivez vos descriptions, mais un manteau long par exemple. Alors moi, je ne fais pas comme ça dans mes descriptions, donc je ne trouverai pas. Mais si dans vos descriptions, vous décrivez en fait votre vêtement, vous pouvez retrouver en mettant des mots-clés comme ça, retrouver le vêtement que vous voulez. Donc voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me convient énormément. Je vais vous présenter quand même une autre façon de classer les patrons que celle-là, qui est sur Needle.me. J'enregistre là et je vous reprends tout de suite sur Needle.me pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais sur Needle.me. Et je vais aller, donc là vous êtes sur mon profil et vous êtes dans ma patron tech. Donc là je vais aller dans ma patron tech et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne Needle.me, qui est un outil hyper puissant, mais je vous expliquerai pourquoi c'est pas celui-là que j'ai choisi. C'est en fait un outil qui est communautaire, Needle.me. Donc chacun rajoute des fiches. Donc vous allez là sur la patron tech Needle.me, c'est tous les patrons que tout le monde a ajoutés. Donc ça permet notamment quand on cherche un patron en particulier, je sais pas, moi je cherche un chemisier. Donc je cherche un chemisier et je voudrais qu'il ait, je sais pas moi, de l'aisance, qui soit féminin. Je peux même mettre, vous voyez, le tour de poitrine, tour de hanche, le métrage, si je veux du tissu maille, du tissu chaîne et trame, etc. Je peux choisir toutes les méthodes, tous les critères que je veux, en fait. Donc ça, pour ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment super puissant. Et ensuite, non, ça par tranche d'âge, non, peut-être pas. Mais voilà, vous voyez déjà tous les patrons qui existent et que vous n'avez pas, hein, mais c'est les patrons qui existent. Ça permet des fois de se dire, ah bah tiens, celui-là de patron, il me plaît bien. Et bah tiens, c'est un patron McCalls et je vais le trouver, je vais essayer de voir son nom. Il est peut-être noté quelque part. Donc c'est Laura Ashley, apparemment. J'ai cherché, je croyais que McCalls il fonctionnait avec des numéros en fait, donc je cherchais le numéro. Mais donc voilà, vous avez du coup la référence et vous pouvez dire bon bah puisque c'est celui-là qui me plaît, je vais aller acheter ce patron-là, puisque je l'ai vu et c'est vraiment celui qui convient à ce que je cherche. Donc pour ça, je trouve que Needle.me c'est génial. Vous pouvez aussi ne pas chercher ça et dire, pardon, hop. Et dire je voudrais un patron qui convient avec 1,50 m de tissu.
et avec 1,50 m de tissu, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, je trouve ça génial. Franchement, quand des fois il nous reste un bout de tissu, ou là, alors 1,50 m encore, on arrive en général à trouver, mais il me reste plus qu'1 mètre de tissu, qu'est-ce que je peux faire? En général, on n'a pas beaucoup d'idées avec 1 mètre, qu'est-ce que je peux faire? Ou même encore moins, hein, parfois il nous reste que 80 cm, qu'est-ce que je peux faire avec 80 cm? Et bien là, avec Needle Me, vous pouvez dire, bon bah voilà, avec 80 cm, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux faire comme patron? Et bien vous voyez, je peux faire tout cela, et d'un seul coup, ça ouvre les possibles en fait. Donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant, qui est vraiment très bien fait. Et la raison pour laquelle moi je ne l'ai pas utilisé, c'est que vous avez vu du coup dans ce que je vous ai présenté, j'ai énormément de patrons, j'en ai une quantité phénoménale. Déjà comme ça sur Trello, en prenant juste en photo, ça me prend un temps fou. Mais ce qui fait toute la puissance de Needle Me, c'est que les patrons sont bien enregistrés et de façon précise. Donc par exemple là, c'est le patron, alors je me souviens plus, la Maison Victor, les marges de couture. Donc vous voyez, j'ai même pas encore enregistré. J'ai enregistré de quel magazine ça venait, etc. Mais vous devez même mettre, si vous voulez pouvoir utiliser l'outil avec toutes ses fonctions. Quel type de tissu on utilise, donc vous écrivez les types de tissu, est-ce que c'est de l'extensible, pas de l'extensible, de la maille ou du chêne et trame, est-ce que c'est des tissus avec un grammage lourd ou léger, comment enfin tous les classements, mais vous pouvez aussi mettre les tailles. Alors attendez, je vais vous montrer ça dans un autre patron, mais pas dans ce... Ici, là, vous avez les métrages et les tailles. Donc là, je l'avais fait pour ce patron-là. Les métrages utilisés de tissu, les tailles qui vont, mais j'avais pas en rentré les tours de poitrine, tours de hanche, etc. parce que j'avais trouvé ça beaucoup trop long. Il faut savoir que là, sur Needle Me, je mettais à peu près une vingtaine de minutes, voire plus, par patron pour les enregistrer. Alors, quand on est une créatrice de patrons, je pense que c'est génial d'aller ajouter ses propres patrons dedans, en fait, dans la patron-tech de Needle Me. On peut le faire de façon gratuite. Je trouve ça génial parce que ça nous permet d'être référencés et avec toutes les mesures, etc., ça permet à tout le monde d'aller voir nos patrons et d'aller ajouter et de se dire, ah bah tiens, cette taille-là, avec ça de tissu, j'arriverai à le faire. Maintenant, pour moi, à titre perso, avec les patrons que j'ai, avec la quantité de patrons que j'ai, je ne me voyais pas passer entre 20 minutes et une demi-heure par patron pour pouvoir les enregistrer. Je vous ai dit que vous avez vu le nombre de magazines que j'ai. Un magazine, c'est 30 patrons. Clairement, vous voyez le nombre de patrons que ça fait, le temps que ça me prendrait. Déjà comme ça me prend un peu de temps sur Trello, même si je vous dis, je le fais devant la télé, je le fais le mercredi quand j'amène mon fils aux différentes activités et que je dois attendre qu'il ait fini pour pouvoir faire quelque chose. J'ai pas le temps de rentrer chez moi et de repartir. Voilà, j'emmène des magazines et je fais ça en même temps, je fais ça en attendant. Donc ça me pose pas de problème. J'avance au fur et à mesure et vous voyez, je me mets des petits points de repère pour dire tout ce qui est là, c'est déjà répertorié, tout ce qui est là, c'est encore à faire. Ça me prend pas tant de temps que ça sur le temps d'un film. J'arrive à faire un magazine et demi, 2 magazines. Donc du coup, oui, c'est assez rapide quand même. Alors que là, avec Needle Me, sur un film, j'en ferai 2 ou 3 des patrons. Je ferai pas 2 ou 3 magazines, je ferai 2 ou 3 patrons. Donc je ferai un magazine en 10 jours. Ça m'a complètement démotivée en fait. Donc j'avais envoyé un mail à Needle Me pour savoir si c'était possible de juste prendre en photo comme je le fais sur Trello en fait, parce que dans ce cas-là, je serais partie sur Needle Me, en sachant que Needle Me, étant donné que c'est communautaire, ça permet de... Alors je vais vous montrer sur les patrons des autres.
qui ont été enregistrés. Imaginons que ce patron-là, moi je me rends compte que j'ai les mesures, je l'ai acheté et je connais les mesures, et ben je peux venir ajouter les tours de poitrine et les tours de hanche parce que je trouve que pour moi, pour l'ajouter dans ma patron tech, parce que vous voyez, il suffit de cliquer là et je le rajoute dans ma patron tech si je l'ai acheté. Donc du coup, si je sais que j'ai ce patron-là, hop, je le mets dans ma patron tech et ça me permet d'aller voir rapidement dans ma patron tech. De la même façon que sur Trello, je peux trouver facilement avec les critères de recherche, avec tous les mots-clés, etc. Et en plus, sur Needle.me, il y a beaucoup plus de critères de recherche, donc c'est bien mieux fait de ce point de vue-là. Et c'est comme c'est communautaire, quand je crée une fiche, les autres peuvent venir l'agrémenter. Donc si moi je me rends compte que le chêne et trame, ok, c'est ok, mais par contre le poids, si je le fais avec un tissu trop lourd, ça va pas aller, et un tissu trop fin, ça n'ira pas non plus. Donc je me suis rendu compte que c'était un poids de tel et tel, entre tel et tel poids de tissu, ben je vais venir le rajouter ici. Et ça servira aux autres qui ont cette fiche-là aussi dans leur patron tech. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment un outil qui est top. Et je vous dis, la seule raison pour laquelle je n'ai pas fait, je n'ai pas utilisé Needle.me, c'est parce que je ne pouvais pas aller aussi vite pour les répertorier que sur Trello. Avec Needle.me, je pouvais pas juste faire les 3-4 photos que j'avais besoin. En fait, on ne peut mettre que 2 photos, je crois, dans le... Enfin, d'ailleurs, moi, quand j'avais regardé, on pouvait en mettre qu'une, mais sur l'autre patron là que je viens de vous montrer juste avant, je ne sais pas si je le retrouverai, là, celui du chemisier. J'ai vu qu'il y avait 2 photos. Donc, ils ont peut-être modifié des choses sur Needle.me, je ne suis pas sûre. Tiens, je le retrouve pas. Ah bah non, c'est parce que je suis sur un métrage de 80 cm. Donc là, oui, voilà, je vois qu'il y a une deuxième photo. Et que la photo, elle reprend le tableau de mesure. Donc du coup, ils l'ont pas mis là. Mais si un jour quelqu'un se sent la motivation de le faire, il peut le rajouter. À l'époque où moi j'étais allée voir, on ne pouvait pas faire ça. Donc peut-être qu'ils ont complété. Et ah non, ce patron n'a pas encore été modéré. Il peut être incomplet et comporter des erreurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient à chaque fois vérifier les patrons que l'on rajoute. Donc voilà, du coup, je vous ai présenté un peu Needle.me. Donc si ça passe, là je vois que donc du coup il n'est pas modéré, mais si dans les modérations ça passe et qu'on arrive à mettre ce genre de choses maintenant sur Needle.me, pourquoi pas, ça pourrait éventuellement m'intéresser à terme. Il faut savoir que dans les patrons que moi j'avais, il y en a beaucoup qui n'étaient pas présents sur Needle.me et donc du coup c'était à moi de créer la plupart des fiches, ce qui ne me dérange pas en soi. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était de prendre une demi-heure par fiche, quoi. Là, ça me démotivait complètement. Mais et pourtant, je suis quelqu'un de courageuse, hein, mais là, non, c'était trop en volume horaire de tout ce que j'avais à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit pratique et fonctionnel. Donc voilà, je dis pas que je n'irai pas un jour sur Needle.me. Et d'ailleurs, spoiler alerte, j'ai l'intention à terme de créer ma marque de patron et donc du coup de créer mes propres patrons et clairement je suis sûre et certaine que j'irai tous les mettre sur Needle.me mes patrons pour qu'ils puissent facilement être trouvables par les personnes qui veulent coudre. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose que je ferai, que j'utiliserai et j'aimerais utiliser beaucoup plus Needle.me, mais pour l'instant il me demande trop de temps. Donc à voir, peut-être que Needle.me, s'il y en a qui regardent, qui sont dans les modérateurs de Needle.me et qui regardent la vidéo, ils pourront peut-être répondre en commentaire à cette vidéo si jamais ce genre de choses est faisable maintenant. Vous voyez que ça fait longtemps que j'avais créé ce tableau parce que je vois que ma photo, là, elle date un peu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu les cheveux courts comme ça. Voilà mes bobines, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur comment vous pouvez classer vos patrons, comment vous pouvez être plus efficace et plus rapide pour réussir à retrouver vos patrons. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous tente d'utiliser Trello ou si vous préférez la version Needle.me
ou si il existe encore d'autres versions que vous utilisez et que vous préférez. Si vous avez une autre façon de classer vos patrons, ça m'intéresse aussi, en sachant que si elle est fouillie, je pense que ça ne me fera pas changer la mienne, mais si vous avez des petites astuces qui permettent d'être un peu plus... d'avoir des choses plus optimisées, je suis toujours à l'affût de ce genre de petites astuces, donc n'hésitez pas, mettez-les en commentaire en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, on met un petit pouce, ça m'aide vraiment ça m'aide vraiment en fait par rapport à YouTube à être reconnu et à ce qu'ils puissent le partager. Et on n'hésite pas aussi, hein, je le redis, mais on s'abonne et on met en route la petite cloche pour avoir une notification et être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense, on me l'a réclamé je pense que ce sera sur le sashiko. Le sashiko et le boro, les deux arts du fil japonais que j'affectionne particulièrement. Donc je pense que la semaine prochaine, les 2 vidéos seront sur ce sujet-là. Alors, on n'oublie pas, hein, la petite cloche. À bientôt mes bobines!